Salut tout le monde, moi c'est Marie-Clemc. Si vous connaissez pas mon compte Instagram, je vous le mets juste ici. Je suis une passionnée de maroquinerie et particulièrement de maroquinerie de luxe, donc je fais une vidéo là-dessus. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui, moi je voulais vous parler du Loulou Toy, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Avant toute chose, désolée parce que mon décor est pas ouf, c'est mon nouvel appartement et la déco est pas ouf. Et ensuite il fait nuit donc j'ai la lumière plein la figure et c'est pour ça qu'il va y avoir des reflets, désolée. Donc le Loulou Toy de chez Saint Laurent c'est celui-ci, donc le mien il est tout en noir parce que j'avoue que je le trouve vachement sobre et élégant comme ça. Après le départ d'Eddie Slimane de la direction artistique de Saint Laurent en 2017, Anthony Vaccarello vient lui succéder. C'est le 5e successeur à la direction artistique de la marque. Il vient la moderniser et c'est à ce moment-là que le modèle Loulou sort. Le Loulou porte son nom en hommage à Loulou de la Falaise qui fut la muse de Saint Laurent pendant près de 30 ans. Donc il se présente comme ça, donc il est en cuir matelassé. Et ils appellent ça cuir matelassé en Y chez Saint Laurent. Et vous avez ici donc il s'ouvre et il se ferme avec un bouton pression qui est en plus aimanté, donc niveau sécurité c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'intérieur il se présente comme ceci, donc vous avez deux poches avec un porte-carte à l'avant, je sais pas si vous allez voir, et une poche zippée à l'arrière là où il y a le sigle Saint Laurent. Donc celui-là il est en cuir d'agneau, mais je sais que Saint Laurent a fait une version en cuir grainé et en cuir verni. Donc celles qui n'aiment pas le cuir d'agneau parce que c'est peut-être trop fragile ou bref, je vous conseille de vous tourner vers le cuir grainé ou bien le cuir verni, ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Au niveau du prix, celui-là j'ai eu à 950 € en mars 2020, donc mars de cette année, mais je sais que depuis il y a une augmentation, donc les modèles avec la bijouterie dorée ou argentée ils sont à 995 et celui-ci est passé à 1050 €. Et sur les nouveaux modèles vous n'avez pas cette partie là de la bandoulière, c'est à dire qu'en fait vous pouvez seulement le porter à l'épaule, le sac, puisqu'il n'y a pas cette partie là qui s'enlève et donc vous n'avez pas le porter main. Mais c'est vrai que moi je le porte jamais à la main avec juste cette petite partie de la bandoulière. Je sais pas si vous allez voir, voilà vous voyez. Pour celles qui veulent, maintenant vous avez ces deux versions. Et si vous voulez voir les façons différentes de le porter, je vous invite à aller sur mon Insta parce que j'ai fait un Reels là-dessus. Et je sais que le modèle donc au dessus, donc moi j'ai pris la plus petite taille parce que le modèle au dessus il passe directement à 1500 €. Donc vous avez quand même un écart de 500 € entre les deux tailles. Et ensuite pour le modèle encore plus grand, alors je les ai pas en tête donc je vous les mettrai juste ici en dessous. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est 1900 à voir, je suis pas trop sûre. Déjà pour celles qui se demandaient, le sac est vachement souple. Donc si je le mets sur le côté comme ça, vous serrez, c'est vraiment hyper souple. Donc pour celles qui préfèrent un sac plutôt structuré, je vous déconseille ce sac. Donc il a une allure structurée. Par contre au niveau du toucher, vraiment vous voyez, enfin bon, je veux pas l'habiller mais vous voyez bien que il est très souple, le cuir est souple. Ensuite on va tout de suite briser la glace. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que ce sac est fragile? Alors moi je l'ai porté presque tous les jours de 2020. En tout cas pas quand on était en confinement, mais depuis mars, dès que je sortais, je prenais ce sac là. Et franchement, il y a juste une toute petite griffure au niveau du fermoir, je sais même pas si vous allez voir. Alors c'est sûr, faut pas avoir des ongles hyper longs et le manipuler tout le temps, mais j'ai eu beaucoup la question sur mon compte Instagram au niveau du fermoir parce que voilà on fait ça tout le temps, mais moi j'ai pas du tout de problème. Après je pense que selon les cuirs de toute façon ça change, mais en tout cas non, pour moi c'est pas un sac fragile, c'est le porter tous les jours, il n'y a pas de problème. Et même pour vous dire, je l'ai emporté en boîte de nuit cet été, donc vraiment pas fragile. Ce que j'aime bien aussi avec ce sac, c'est que la bandoulière est amovible. Donc moi je sais que j'ai une chaîne noire pour avoir un petit côté rock. Donc quand j'ai envie de pas avoir un truc trop classique, je mets une chaîne que j'ai achetée chez Coach à 50 €. Donc pour celles que ça intéresse, vous pouvez aller voir, ils ont toutes les couleurs, toutes les bijouteries possibles. Ça casse un petit peu le côté classique de la bandoulière que moi personnellement je suis pas une fan des bandoulières en cuir. Donc c'est vrai que pour celles qui n'aiment pas, vous pouvez la changer et vous pouvez mettre une bandoulière en chaîne et ça a jamais abîmé la bijouterie de mon sac, en tout cas au niveau d'ici ça a vraiment pas abîmé, donc il n'y a pas de souci là dessus. Et puis le sac tient toujours aussi bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Du coup maintenant on passe tout de suite à la partie portée pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis ensuite la partie la plus intéressante, est-ce que ce sac est un bon investissement entre guillemets, parce que j'aime pas parler d'investissement, et est-ce que ça se vend bien, est-ce que si vous l'achetez vous allez perdre de l'argent ou en gagner? C'est à la fin de la vidéo, mais juste avant on le retrouve porté.
Voilà, donc maintenant qu'on a vu les caractéristiques basiques, ce que je peux vous dire c'est que ce sac se revend extrêmement bien en seconde main, parce que moi donc je viens de vendre le mien et je vais juste vous montrer la quantité de messages que j'ai reçus. Ici vous allez les voir défiler. Donc j'ai reçu beaucoup de messages. Il garde plutôt bien sa valeur puisque moi je l'ai vendu simplement 150 € de moins que ce que je l'ai acheté. Et encore c'est vraiment parce que je voulais le vendre vite. Je pense que j'aurais vraiment pu le vendre à 850 €. Bon, je l'ai vendu à 775. Donc je perds un peu d'argent mais pas tant que ça. Je trouve qu'il garde quand même bien sa valeur. Donc pour celles qui sont un peu hésitantes, ça vaut vraiment le coup. Et puis si vous voulez le vendre dans 2-3 ans, vu que je pense que c'est un classique de chez Saint Laurent, si vous l'achetez maintenant pour vraiment le rentabiliser et le vendre dans 2-3 ans, là vous pourrez le vendre presque au même prix auquel vous l'avez acheté. Ensuite c'est un modèle récent, il y a énormément d'annonces avec tout, donc c'est-à-dire boîte, dust bag, facture, tout, vous pouvez vraiment le trouver avec tous les accessoires qui vont avec, donc ça c'est assez rassurant. Et le mien moi je le vends sur Vinted, mais si vous n'êtes pas sûr de l'authenticité d'un article, je vous conseillerais toujours d'aller vers Vide Dressing ou Vestiaire Collective. Vestiaire Collective ils sont un peu plus chers, sur Vide Dressing je sais qu'il y en a beaucoup aux alentours de 700 €, donc ça peut être pas mal, ça peut être un bon moyen de l'acheter un peu moins cher. Et après, surtout donc là je vous parle de la seconde main, mais ce qui est très intéressant c'est que les sacs Saint Laurent peuvent s'acheter neufs et en solde. Ouais, vous m'avez bien entendu, neufs et en solde. En fait quand vous allez sur des sites comme MyTheresa et Yoox, vous avez souvent des promos à moins 10% ou moins 20%, et ça marche sur les modèles Saint Laurent, même sur Farfetch, donc ça peut être hyper intéressant. Je sais que c'est très souvent qu'il est à moins 10%, donc ça vaut vraiment le coup. Donc moi je l'ai acheté plein pot mais c'était débile. Donc en tout cas voilà, vous avez tout sur ce sac. J'espère que ça a été instructif, que vous avez appris quelques petits trucs. Si j'ai pas tout dit, venez sur Instagram, posez-moi vos questions sur ce sac, je serai ravie d'y répondre. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis à la semaine prochaine, salut!